parler des universités aussi du Sahara. Qu'en est-il des autres universités qui appliquent le même système et qui ne sont pas aussi du Sahara? Qu'en est-il des universités aussi du Sahara qui ne connaissent pas le retard mais qui appliquent le LMD? Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut dépassionner les débats. Quelle alternative offrent ceux qui sont contre le système LMD? Dans un système globalisant aujourd'hui, quelle est l'alternative crédible? Non, une chose est de s'opposer, et l'autre chose est d'être réaliste. Vous voyez, on veut souvent une chose et son contraire. Il y a beaucoup qui s'opposent au LMD, mais ceux qui ont eu la chance de sortir avec les diplômes LMD, comment valorisent-ils ces diplômes? Beaucoup ont eu cette chance vraiment d'être compétitifs au plan international avec ces LMD. Le LMD ne s'est pas imposé du jour au lendemain. Il y a eu tout un processus participatif, inclusif. Vous savez, j'aime dire que le monde aujourd'hui est un écosystème. Soit vous composez avec le monde tout en mettant en exergue vos valeurs intrinsèques, soit vous n'êtes pas dans le système et c'est à vous d'imaginer un autre monde en dehors de ce monde. Vous savez, les connaissances, elles sont, je dirais, mondialement diversifiées. Et aujourd'hui, la question n'est pas d'avoir, je dirais, mis en place le LMD dans nos universités. Mais peut-être la bonne question qu'il faut se poser, est-ce que nous avons toujours eu les meilleurs accompagnements pour ça, on peut discuter. Mais si la réponse c'est que l'accompagnement n'était pas optimal, maintenant, donnons-nous la main. Quel accompagnement optimal pouvons-nous mettre en place aujourd'hui? Vous voyez, quand on rentre dans le LMD, l'un des reproches qui est souvent fait par ceux qui s'opposent au LMD, c'est que le LMD impose dans la répartition donc, du volume horaire de l'étudiant, ce qu'on appelle le temps pour l'étudiant. Et ce temps pour l'étudiant l'amène à se cultiver lui-même, soit dans les bibliothèques, soit à travers justement l'accès aux ressources en ligne via la connexion Internet. Et c'est pour ça que l'une des réformes majeures actuelles, qui fait partie de notre vision, pour améliorer le LMD, c'est de faire en sorte que dans chacune des universités, sur chaque campus, même au niveau de certaines cités universitaires, qu'il y ait l'accès à une connexion Internet à haut débit. Et pour parler de cette activité, c'est une activité très importante pour le ministère, qui est divisée en deux phases. Il y avait la première phase d'interconnexion entre les universités, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, moi, ministre assis aujourd'hui, que je n'ai pas appelé X ou Y dans telle université pour savoir quelle réponse j'attendais par rapport à une question précise. À partir de mon clavier, je dois pouvoir avoir accès à toutes les ressources. Donc, ça veut dire que toutes les universités doivent pouvoir interagir entre elles. Donc, c'est ça l'objectif de l'interconnexion à la fibre optique. Nous sommes déjà arrivés. Pour cette interconnexion entre les universités, nous sommes à 96% de taux d'exécution. Beaucoup d'universités ont déjà réceptionné cette interconnexion par la fibre optique. Je dis 96%. Et les 4% qui restent, c'est naturellement les zones où nous avons des difficultés d'accès. Et bon, je crois qu'il y a la station de Saria qui en fait partie. Il y a l'université de Waïlia qui en fait partie. Donc, en dehors de ces universités, je crois que, bon, et probablement Dori, en dehors de ces universités, tout le reste,
est déjà interconnecté. Même certaines cités juridiques. Le deuxième aspect de cette connexion, c'est naturellement l'équipement qu'on devrait assurer au niveau de chaque université pour rendre opérationnelle cette connexion. Et là, ce marché qui a été lancé plusieurs fois, qui a été infructueux, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le marché a été correctement passé. Et le délai imparti, c'est le 31 décembre 2023, pour que la connexion soit une réalité dans les universités. Et par rapport à cette seconde partie, donc d'équipement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 32% de taux d'exécution. Et donc, je fonde véritablement l'espoir que fin d'année 2023, les universités seront correctement connectées. Alors, une fois que cela est fait, ça c'était naturellement une des conditions aussi d'accompagnement dans le cadre du TMD. Je pense qu'on aurait fait quand même un pas important. L'autre aspect qui était important et qui était souvent reproché au TMD, c'est la question d'accès à l'outil informatique. Depuis quelques années, il y a l'opération un étudiant, un ordinateur. Et aujourd'hui, nous avons la même opération qui est donc en cours avec près de 20 000 ordinateurs au profit des étudiants. Donc, bien sûr, à côté de tout ça, ce qui est aussi demandé, quand on dit LMD, c'est enseigner autrement, évaluer autrement. Ça veut dire qu'il faudra aussi agir sur, je dirais, le corps enseignant pour que ce nouvel esprit aussi puisse véritablement se mettre en route. Je crois que ce travail a commencé depuis et ce qui nous a conduit également dans la relecture d'un certain nombre de curricula, mais aussi d'harmonisation. Donc c'est pour vous dire que je suis conscient, en toute objectivité, qu'il peut encore exister des difficultés, mais la solution n'est pas du tout d'envisager même de sortir du LMD. Parce que, comme je disais au départ, sortir du LMD, c'est quelle alternative on nous offre pour que nous qui parlions de mobilité des étudiants, de mobilité des enseignants-chercheurs, des chercheurs, comment pouvez-vous mettre en place cette mobilité si vous ne parlez pas le même langage que les autres qui sont en face de vous? Donc je pense que objectivement, il faut qu'on se pose des bonnes questions, tout en comprenant vraiment la réticence de certains acteurs par rapport à l'accompagnement qui n'est pas optimal. Et je les invite plutôt à mettre en place, à instaurer un dialogue vraiment, je dirais, utile pour que nous puissions réunir à court terme les conditions optimales pour que le LMD soit pour nous une vraie solution de développement.